Bonjour les flammes, c'est Laura. On est donc lundi 23 avril. Alors je vais vous montrer les cartes qui ont sauté donc pour le masculin. Pour le féminin. Pour le lien. Voilà. Et les dos de deck que j'interpréterai à la fin. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end avec ce beau soleil. Alors, le tirage d'aujourd'hui, et pour le mois particulier, moi personnellement, je ne me sens pas vraiment concernée. Surtout au niveau masculin, il ne me parle pas du tout. Par contre, au niveau féminin, il me parle bien. Donc voilà, prenez pour vous. Donc c'est pour les flammes en fin de parcours. Donc le masculin, il est en ce moment dans la douleur du lien. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il a depuis un petit moment, puisqu'il a ouvert son cœur, mais il est dans cette douleur, puisqu'il a toujours ce choix à faire par rapport à cette énergie tierce, pardon. Donc ça, la féminine le sent bien, d'accord. Par contre, voilà, il souhaite que sa féminine devienne effectivement sa femme, sa mère, épouse, bref, moi je dirais sa muse, son amour. Il n'arrive pas vraiment à définir ce lien, en fait, il a du mal à poser des mots, à comprendre ce qui lui arrive, tout simplement. Donc on lui dit de garder le pouvoir de la joie, car la loi d'attraction est importante, donc il faut effectivement être en joie, être heureux de vivre, voir la beauté dans cette relation et ne pas y voir finalement la douleur. D'accord ? Alors, pourquoi je dis que moi, ça ne me parle pas côté masculin, parce qu'après avoir échangé avec mon masculin, lui, il n'est pas du tout dans la douleur, il vit les choses de manière très détachée, il est clair dans sa tête, enfin bon, quand on l'écoute, voilà quoi, il ne se pose pas de questions sur le lien, il ne veut pas faire changer les choses. Alors est-ce que son âme seulement est dans la douleur voilà, dans la matière, il n'a pas l'air de vivre ça, disons. Par contre, on lui dit quand même, avec l'archange Jérémiel, qui va vers le renouveau avec cet amour. Donc, il est quand même, je dirais, cet amour-là lui parle au jour le jour, il est quand même préoccupé par ça. Donc, malgré qu'ils disent le contraire, les cartes disent qu'effectivement, il va se passer un renouveau et que pour ça, il faut être dans la tempérance. Donc la tempérance, c'est-à-dire que les choses avancent petit à petit, ne pas brusquer les choses. Je pense qu'il en est là, en fait, il a conscience du lien, il est dans la douleur parce que les choses n'avancent pas, mais il reste dans l'amour. Voilà. De son côté, la féminine, elle, ça fait un petit moment qu'elle attend, elle voit rien venir. Alors en plus se rajoute à elle, je dirais, le bousculement de l'inconscient, là, je dirais qu'elle est en train de guérir des blessures du passé, avec la loi du karma, et ce sont des choses qui lui reviennent de manière récurrente, là. Donc c'est à la féminine maintenant de faire son travail, j'ai l'impression, là-dessus. C'est peut-être ça qui bloque le masculin. Euh, Peut-être qu'elle va devoir changer sa manière de voir les choses, d'agir. On lui dit de se materner, de penser à elle, de se centrer sur elle-même, de développer pour elle-même l'amour inconditionnel. Donc deux cartes là qui sont sorties sont la déception et le pendu. Donc la déception, oui, la féminine est déçue parce que les choses n'avancent pas comme elle le souhaiterait. Elles sont bien son masculin, je dirais, tiraillé par ce choix, mais elle voit aussi qu'il ne se bouge pas, qu'il n'a pas spécialement envie de prendre de risques ou de sortir de sa zone de confort. Donc oui, elle est déçue et elle se pose des questions. Parce qu'en fait, voilà, avec le pendu, est-ce qu'elle va pas renoncer à ce lien? Est-ce que peut-être elle va s'imaginer que, bon, si jamais elle rencontrait une âme sœur, peut-être qu'elle irait vers cette relation, puisque avec sa flamme, il ne se passe pas grand-chose finalement, qui la satisfasse du moins. Disons que s'il se passe des choses, c'est certainement en coulisses dans son cœur au masculin, mais elle voit rien venir. Donc on lui dit de persévérer. Avec le temps, les choses vont arriver. Effectivement, elle va parvenir à l'unité, d'accord,
Voilà, il faut quand même qu'elle se fasse aider, je pense, soit via un mentor, soit effectivement en échangeant sur les groupes sur Facebook. Je sens beaucoup, beaucoup de féminines là, les bras tombants, quoi, hein, un petit peu ras-le-bol, le sentiment d'avoir beaucoup, beaucoup donné et de se dire mince, à quoi bon. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment, vraiment persévérer et pour le coup, plus se centrer sur sa vie créative, professionnelle, amicale, sa santé, voilà, qu'elle pense un petit peu plus à elle, qu'elle se materne et que je dirais peut-être qu'elle se dise une bonne fois pour toutes que mince, elle aura ce lien toujours avec cette personne, mais peut-être pas celui qu'elle attend. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire, peut-être que même si leurs âmes ont souhaité, dans cette réincarnation, vivre en couple et qu'elle le sait, la féminine, peut-être que, effectivement, étant donné le comportement du masculin et le fait que ça dure depuis un moment, peut-être qu'elle a envie de renoncer, de se dire bah tant pis, je rencontrerai peut-être quelqu'un d'autre et mon masculin sera un ami. Elle ne conçoit pas de couper les liens avec son masculin, par contre, elle sent bien qu'elle arrive dans une impasse là et qu'il va falloir, si elle veut pas se sacrifier, qu'il va falloir voilà, qu'elle pense un peu plus à elle. D'accord. Donc c'est ce qu'on lui dit, hein. Donc il faut elle va avoir une révélation qui va l'amener au changement. Donc peut-être qu'il faut qu'elle se rende compte de ça, qu'elle lâche du lest, qu'elle lâche la brise, qu'elle se dise qu'elle a d'autres centres d'intérêt que le masculin et qu'il est là, mais bon, qu'elle ne se centre pas entièrement sur lui. Et qu'elle fasse donc ce nouveau départ, et je dirais ce nouveau départ pour elle, mais peut-être aussi pour le lien, parce que à partir du moment où la féminine va dire stop, j'en ai marre, j'arrête, je vis pour moi, je me recentre sur moi, elle va lâcher ces énergies d'attente, de manque, de souffrance, de solitude, et il est probable qu'avec justement cet effet miroir, le masculin revienne, puisque visiblement il est vraiment là dans l'amour, hein, voilà, même si on voit pas grand-chose, il est dans l'amour. Donc, pour le lien, alors le lien, donc il y a lumière sur le lien, tous les deux ont complètement conscience du lien. On leur dit de méditer, donc de méditer sur ce lien, de voir, moi je vois ça, méditer sur ce lien, de voir la beauté de ce lien, de pas tout gâcher en tout balançant, hein. Je pense que la féminine, là, même si on a envie de tout lâcher, je pense que le plus simple est de se dire, je ne lâche pas le lien, je le mets juste dans la case un petit peu vacances. Je me centre sur moi et j'essaie de donner moins d'importance et moins de place à ce lien et moins d'attente surtout, d'accord? Donc on dit aux deux de prendre les choses en main, d'accord? Et deux fois on dit faites le saut, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Là, je sens pas que c'est à la féminine de le faire. La seule chose que je sens auprès de la féminine, c'est qu'elle elle se détache un peu de cette souffrance. Mais sinon, je sens vraiment qu'il faut quand même que les choses avancent. Donc, ce serait au masculin de le faire, mais je sens pas le masculin prêt à le faire, hein. À moins qu'il y ait un déclic, quelque chose qui se fasse en 2 jours. Sinon, je le sens pas. Voilà. Je suis désolée, hein. Là, c'est pas. Même si les cartes disent autrement. Moi, je le sens pas comme ça. Mais le lien, les cartes qui ont sauté disent que voilà, il va se passer une réalisation importante pour les deux, hein. Donc, avec la maison, donc le foyer, le monde, donc c'est couronné de succès. C'est pour ça qu'il faut pas perdre espoir. Peut-être que le masculin cache bien son jeu, et il est volontairement secret pour nous faire une grosse surprise. Je ne sais pas. En tout cas, il est dans la douleur quand même. Il ne le montre pas, hein. Donc, voilà, c'est un peu ambigu pour moi côté masculin là. Les dos de deck, donc ressortent l'impatience. Donc l'impatience, je pense, par rapport au lien, aussi par rapport à la féminine. La flamme, carte flamme sœur, flamme jumelle est sortie, donc au cas où, moi c'est sorti en fait, c'est une carte qui est sortie 2 fois, et dont la première fois elle est tombée avec les cartes qui sont pour la féminine. Je ne l'ai pas mise parce qu'elle n'était pas vraiment tombée. Bref, elle était un petit peu de côté. Mais elle est ressortie en dos de deck, donc je pense que c'est plutôt la féminine. Là, faut pas qu'elle hésite ou qu'elle doute. C'est sa flamme jumelle, d'accord? Voilà, c'est sa flamme jumelle. Donc, faut laisser le temps au temps. Je pense que là, maintenant, elle a tout fait. Il faut qu'elle arrête, d'accord? Qu'elle se préserve, quoi. Voilà, il y a la carte aussi, la force, d'accord? Donc,
Il va falloir que vous ayez une grande force intérieure. Vous allez l'obtenir peut-être justement en adoptant cette attitude de détachement. Il faut faire vraiment attention à son intuition, les messages qu'on peut recevoir, même corporels, je dirais, hein, les messages intuitifs mais aussi corporels. Et puis c'est sous de bon augure puisque le jugement est là. Donc les choses vont se passer, mais voilà. Encore une fois, je dis que les choses ont changé. Les cartes disent, c'est pas moi, hein, que les choses ont changé, mais quand? Parce que pour l'instant, oui, il y a des petites étapes qui sont franchies, des petites discussions, mais c'est des sauts de puce, quoi. Donc, à quand les grands pas de géant? Voilà les flammes. Bah, écoutez, j'espère que ça va vous parler. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.